Je suis venu à l'enseignement de Bruno Gröning dans les années difficiles du Kazakhstan, au moment du délabrement, alors qu'il n'y avait plus de médicaments et que les gens avaient particulièrement besoin d'aide. À cette époque, l'enseignement de Bruno Gröning s'est avéré être d'un grand soutien. Sur le plan médical, il existe depuis longtemps des liens étroits avec différentes universités. En 1999, une équipe de cinéma accompagne le Dr Kamp lors d'un voyage dans plusieurs États de l'ancienne Union soviétique. Depuis 1992, les médecins du groupe médico-scientifique spécialisé font des conférences pour les personnes intéressées, les collègues et les étudiants. C'est une connaissance fondamentale de l'action de la force vitale. C'est une chose qu'un médecin doit savoir. Suivant mon impulsion, j'ai commencé à donner des conférences d'information, des conférences publiques, parce que c'est une chose qu'on ne peut pas garder pour soi. Je suis allé avec une confrère russe, elle était médecin-chef anesthésiste ici en Allemagne, plusieurs années de suite, en Russie. Nous sommes allés à Saint-Pétersbourg, à Moscou, à Samara, à Omsk, dans différentes villes russes. Et y avons aussi parlé aux étudiants dans les universités, comme par exemple en Ukraine. M. Gröning disait que chacun pouvait capter cette force en lui. Vous aussi. Эту силу, которая в большом количестве нас окружает, может каждый из нас брать, ею пользоваться. Нужно знать только как. À Moscou, M. Kamp se rend aussi au centre de recherche de la médecine traditionnelle. Une heure de communauté du Cercle des Amis a lieu en cet endroit. Le directeur de l'institut, le professeur Dr Galperin, lui-même un ami de Bruno Gröning, a joué au début des années 90 un grand rôle dans l'implantation du Cercle des Amis de Bruno Gröning en Russie. Il était important pour moi de dire, cet enseignement porte en lui la bonté, la joie, la paix, l'amitié et la volonté de faire seulement le bien pour les autres. Nous enseignons à tous ceux qui nous rejoignent et veulent apprendre à connaître cet enseignement, à accueillir à nouveau le calme et à être bons. Les gens apprennent ici le principe de l'égalité, de la confiance et de la volonté de faire le bien à leur prochain. De Moscou, M. Kamp se rend à Koktchetau, au Kazakhstan. Il y tient aussi des conférences publiques d'information. L'affluence des personnes en quête d'aide et intéressées est impressionnante. Le Dr Kamp est aussi venu nous rendre visite. Cette visite a joué un grand rôle dans la propagation rapide de l'enseignement. Lorsqu'il est venu la première fois, il a organisé avec des amis allemands une rencontre avec les habitants dans notre palais central à Koktchetau. Le grand immeuble n'a pas suffi pour les recevoir tous. Il y avait énormément de monde. Bruno Gröning disait « Cette force, la force divine, est là à profusion pour chacun de nous. » Bruno Gröning говорит, это лечащая сила, это жизненная сила, которую каждый человек может научиться, как ее воспринимать. В очень большом количестве окружает каждого из нас. Elle ne coûte rien et chacun peut en profiter s'il apprend à s'ouvrir de nouveau à elle. Не стоит ни копейки это. Человек может сам выздороветь, если он научится, как это возможно воспринимать. Et c'est ce que nous a dit ce Bruno Gröning. À l'hôpital de Koktchetau, le Dr Kamp donne une conférence pour les médecins. La directrice, le Dr Koltunova, est elle aussi une amie de Bruno Gröning. En 1998, j'étais directrice de l'hôpital régional. Clara Zippel, la guide du Cercle des Amis de Bruno Gröning, de Koktchetau, est venue vers moi et m'a demandé de contrôler l'état de santé de Nikolai Ivanovitch Goncharov et de rédiger un commentaire médical.
Lorsque j'ai fait connaissance de M. Goncharov et de son dossier, j'ai été très surprise de le voir en si bonne santé, malgré tous les diagnostics qui avaient été faits. Cela m'a tellement surprise qu'un très grand intérêt s'est éveillé en moi pour cet enseignement. Je n'en avais encore jamais entendu parler. Auparavant, les enseignements spirituels ne m'intéressaient nullement. Et comme beaucoup de médecins, je ne pouvais pas croire au miracle. Mais pour moi, il s'agissait ici vraiment d'un miracle. Cet homme avait eu 3 attaques d'apoplexie. Son côté gauche était presque entièrement paralysé et aussi son bras droit. Il avait perdu l'usage de la parole pendant plusieurs années. Il ne pouvait plus que balbutier. Puis il avait eu une tumeur cancéreuse au poumon qu'on avait opérée. À cause d'une fistule qui s'était formée, il avait une plaie ouverte suppurante qui coulait constamment et était tellement douloureuse qu'il avait besoin de calmants puissants. Il était au bout du rouleau. Puis, il a été introduit et m'a raconté ensuite. Après avoir capté la force, il a ressenti de fortes douleurs dans les membres paralysés. Et il croyait fermement que c'était des douleurs de guérison. Quand je suis revenu chez moi, des vagues déferlaient des pieds jusqu'à la tête, l'une après l'autre. J'avais l'impression que mes cheveux se dressaient. Puis les douleurs ont diminué. Elles ne sont pas entièrement parties, mais elles semblaient très éloignées. J'allais si bien, j'étais si heureux que je ne pouvais m'empêcher de pleurer. Mon état s'est amélioré de jour en jour. Je ne sais pas exactement combien de temps cela a duré, mais pas plus de quelques semaines. Il pouvait à nouveau parler, il pouvait remarcher et était complètement rétabli. Au bout de 3 mois, la plaie qui avait été ouverte pendant 5 ans s'est entièrement refermée. Il est resté une cicatrice jusqu'à aujourd'hui. Voilà comment elle était. Mais tout est guéri. Les médecins, tout spécialement les 2 médecins-chefs de l'hôpital, étaient complètement enthousiasmés. Ils ont été tout de suite d'accord pour contribuer ici au travail du groupe médico-scientifique spécialisé grâce à cette guérison surprenante dont ils venaient d'être les témoins. J'ai pensé que cet enseignement était peut-être la seule possibilité de recevoir de l'aide en cette époque. C'est pourquoi j'en ai parlé aussi à d'autres médecins et les ai invités à venir dans la communauté. C'est ainsi que j'ai fondé une communauté de médecins ici, à Kökchetaou. Je suis venu à l'enseignement de Bruno Gröning dans les années difficiles du Kazakhstan, au moment du délabrement, alors qu'il n'y avait plus de médicaments et que les gens avaient particulièrement besoin d'aide. À cette époque, l'enseignement de Bruno Gröning s'est avéré être d'un grand soutien.